Il y a des femmes qui, en cherchant à faire le bien, finissent par tuer leur mari. Oui, vous m'avez bien entendu. Elles finissent par tuer leur mari à cause de certaines pratiques. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous abordons un sujet lourd, douloureux mais nécessaire. Un sujet qui, bien que peu souvent abordé, est bien réel et touche des vies. Des femmes musulmanes qui, en cherchant à faire le bien, finissent par détruire leur mari et leur famille. Et ce, à travers des pratiques occultes. De la sorcellerie, des potions qui, au final, tuent lentement leur propre conjoint. C'est une réalité terrible, mais il est crucial de mettre en lumière ces vérités. Beaucoup d'entre nous sont aveuglés par des croyances populaires, des traditions erronées ou une foi mal orientée. Mais le résultat, mes chers frères et sœurs, peut être fatal. Et ces femmes, qui pensaient qu'elles agissaient pour leur bien-être et celui de leur couple, ne réalisent pas qu'elles se rendent coupables de meurtre aux yeux d'Allah. Oui, vous m'avez bien entendu, meurtre. Et c'est de cela dont nous devons parler aujourd'hui. Certaines femmes ont recours à la sorcellerie pour attirer l'amour de leur mari, pour qu'il soit plus attentif, soi-disant, plus passionné, qu'il ne regarde qu'elles. Elles se rendent chez des charlatans, des soi-disant sorciers qui leur préparent des potions à base de substances toxiques. Des ingrédients comme les règles menstruelles, des excréments, des ongles d'animaux, des cornes de rhinocéros, du sable, des têtes de singe, de rats, et etc., etc. Ces éléments ne sont pas juste des objets mystiques, ce sont des substances mortelles. Les femmes qui utilisent ces mélanges ne savent pas toujours ce qu'elles manipulent, mais certaines le savent bien. Elles sont conscientes du poison qu'elles administrent à leur mari. Elles croient que ce qu'elles font est pour leur bien, mais en réalité, elles sont en train de tuer leur mari à petit feu. Ces potions, ces liquides, ne sont pas des produits de l'amour ou de la magie blanche. Elles contiennent des éléments qui sont toxiques pour le corps humain, des poisons, des substances chimiques qui détruisent lentement le foie, causent des ulcères, des cancers. Regardez bien, souvent dans nos pays d'origine, c'est souvent des maladies du ventre qui tuent les hommes. Leur mari, empoisonné, voit sa santé se détériorer jour après jour. Mais la femme, aveuglée par sa quête de pouvoir et de contrôle, ne comprend pas que ce qu'elle a fait est une sentence de mort pour son mari. Je me souviens d'une femme et ce qu'elle a dit m'a glacé le sang. Elle a dit « toutes mes amies le font ». Elle parlait de la sorcellerie. Elles se réunissent, échangent même parfois des astuces, des secrets soi-disant pour garder l'amour de leur mari, pour les attirer. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que cela les mène vers une voie de destruction. Non seulement pour leur mariage, mais pour la vie même de leur mari. Et il ne s'agit pas ici d'un simple mal de tête ou d'une fatigue passagère. Non, ces femmes, en agissant ainsi, infligent des souffrances irréparables. Le mari, victime de ce poison, perd par exemple sa vitalité, son énergie et peut même finir par mourir prématurément à cause de ces substances. En croyant qu'elles pouvaient sauver leur relation, elles en deviennent indirectement responsables de la mort de celui qu'elles aiment. Comment peuvent-elles se regarder dans un miroir? Que diront-elles devant Allah? Est-ce là ce qu'elles appellent amour? Est-ce là ce qu'elles appellent l'amour? Je vous le dis franchement, et ce n'est pas simplement un mal d'estomac. Ce n'est pas juste une pratique culturelle anecdotique. C'est un meurtre, c'est un assassinat. Peu importe qu'elles n'aient pas l'intention de tuer, peu importe si elles ne connaissent pas la gravité des substances qu'elles utilisent, elles choisissent de manipuler des forces qu'elles ne comprennent pas. Et ce choix a des conséquences terribles. Allah nous met en garde contre ces pratiques. Dans le Coran, il est dit « Et ne tuez pas une âme qu'Allah a rendue sacrée sauf par le droit ». Le meurtre n'est pas seulement celui qui se fait par l'épée, il est aussi celui qui se fait par la magie, par la sorcellerie, par la manipulation. Et ici, l'âme tuée n'est pas seulement celle du mari, mais aussi celle de la femme qui perd sa foi, sa conscience et son sens moral. Je veux que chacun de vous réfléchisse à cela. Si vous êtes une femme qui écoute ce podcast et que vous avez recours à ces pratiques, sachez que vous êtes responsable de ce qui arrive à votre mari. Même si vous vous dites que vous agissez par amour, ce n'est pas de l'amour que vous manifestez. L'amour véritable est celui qui cherche le bien-être de l'autre, qui fait confiance en Allah, qui choisit des solutions honnêtes et pures.
La sorcellerie, c'est l'inverse. C'est la trahison, c'est l'égarement, c'est la destruction. Si vous êtes un mari ou un proche et que vous voyez des signes de ce genre de pratique, ne restez pas silencieux. Ne laissez pas les choses dégénérer. Cherchez à protéger vos proches, même contre eux-mêmes si nécessaire. Mes chers frères et sœurs, ce sujet n'est pas facile à entendre, mais il est impératif de comprendre que la sorcellerie n'a jamais été et ne sera jamais une solution légitime. Elle est une porte ouverte à des mots MAUX que nous ne maîtrisons pas. Si vous êtes impliqué dans de telles pratiques, il est encore temps de vous repentir devant Allah, de chercher la vérité et de revenir sur le droit chemin. Partagez ce message. Faites-le circuler, car plus personne ne parle de ces sujets, pour éviter que d'autres ne se perdent dans cette voie. Qu'Allah nous protège tous. Ce genre de pratique ne mène nulle part, si ce n'est à la destruction. Soyons conscients des conséquences de nos actions et n'oublions jamais que la vérité finira par se manifester ici-bas comme dans l'au-delà. Si dans votre entourage vous avez des spécialistes de la sorcellerie, n'hésitez pas à leur partager ce message. Peut-être ces personnes prendront conscience et arrêteront par la bénédiction et la volonté d'Allah. Votre frère Adam, assalamu alaikum wa rahmatullah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا